Comment ça va bien en ce moment? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu compliqué, on va dire, on peut pas dire autre chose. Soit vous vous réveillez à 3 heures du matin et vous pétez le feu, impossible de vous rendormir, ou alors vous avez même des difficultés à vous endormir. Tout ça, c'est un petit peu normal, on est en pleine transition saisonnière, et avec les jours qui rallongent, forcément, il y a des conflits dans votre organisme qui font que c'est pas évident d'avoir un sommeil de qualité. Non, vous n'êtes pas insomniaque, non, vous n'avez pas de problème, mais en fait, le souci, c'est que votre corps a très bien compris que c'était le printemps, mais votre cerveau pense encore qu'on est en hiver. Donc cette petite bataille interne ne nous facilite pas les choses, et donc on va essayer ensemble de resynchroniser tout ça pour pouvoir enfin passer de bonnes nuits. Et donc on va essayer de travailler ensemble pour voir comment les huiles essentielles peuvent aider contre ces petites insomnies de transition saisonnière, et de retrouver un sommeil de qualité grâce à l'aromathérapie. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. J'espère que tout va bien, j'espère que vous dormez à peu près correctement, et j'espère que, si ce n'est pas le cas, on va essayer de trouver des solutions ensemble pour améliorer tout ça. N'oubliez pas, avant de commencer, de liker, de partager, de mettre un petit commentaire si vous avez trouvé que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été utile ou que vous avez des questions. Et surtout, n'oubliez pas de récupérer l'e-book qui est juste en dessous dans les descriptions pour éviter de faire des petites boulettes avec les huiles essentielles. Et donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi votre cerveau part en vrille pendant cette petite période un petit peu compliquée à passer, qui font que vos nuits ressemblent parfois à vos jours. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est en mars, vous l'avez remarqué, les jours s'allongent et plutôt rapidement. Du coup, il y a un organe dans votre cerveau qui a un petit peu du mal à suivre. C'est l'épiphyse ou la glande pinéale. Et comme elle reçoit plus de lumière le soir, elle a du mal à suivre. L'épiphyse, c'est une glande au niveau du cerveau qui est super importante pour sécréter la mélatonine. Et donc elle a un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques, veille, sommeil et saisonnier. Donc là, on est en plein dedans. Donc elle va produire moins de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Du coup, le signal tutut, c'est l'heure de dormir, tutut, il arrive beaucoup plus tardivement, beaucoup plus faiblement. Et donc, l'endormissement est plus difficile, ou alors vous pouvez vous retrouver avec des réveils nocturnes vers 2 à 4 heures du matin. En fait, la mélatonine, c'est un chef d'orchestre qui, en plein hiver, tambourine assez fort pour qu'on aille se coucher. Avec la lumière, ce signal, il arrive plus doucement et il n'arrive plus à la même heure, donc on a du mal à se resynchroniser. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Quel rituel? Parce que c'est vraiment là, ce qui est important, c'est d'avoir un petit rituel pour tout doucement se réharmoniser, se rééquilibrer. Donc on va justement utiliser la diffusion, parce que l'olfaction, c'est super intéressant pour agir au niveau cérébral. On va avoir aussi un petit rituel aussi au niveau cutané pour améliorer tout ça et vous apaiser. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on peut faire une diffusion pour le rituel du soir, et pendant 20 minutes avant d'aller vous coucher, dans la chambre pendant que vous dormez, vous pouvez aussi diffuser, à condition que ce diffuseur ait un minuteur qui va s'arrêter tout seul. Et vous pouvez mettre 3 gouttes de lavande vraie, 2 gouttes de petits grains bigarade et 2 gouttes de bergamote. Si vous n'avez pas de petits grains bigarade, par exemple, vous pouvez mettre aussi 2 gouttes d'orange douce. Ça se marie très bien et ça aidera là aussi à préparer au sommeil. En fait, ce qui va se passer, c'est que la conjugaison de ces huiles essentielles vont agir sur des récepteurs particuliers qui sont des récepteurs GABA, qui est un neuromédiateur central qui est calmant. En fait, ça ressemble un petit peu à un anxiolytique, mais en beaucoup plus doux. Et donc, ça va permettre justement d'agir sur le système nerveux autonome pour que tout se calme. Et il va y avoir aussi une action anxiolytique qui est confirmée, notamment celle de la bergamote, qui va permettre d'éviter les ruminements, les idées qui restent toujours dans la tête et qui fait que vous avez du mal à vous endormir. Tout ça, si vous le faites le soir, c'est vraiment important parce que ça va vraiment vous préparer au sommeil, diminuer votre fréquence cardiaque, diminuer votre pression artérielle
et même un petit peu votre température. Tout ça, ça facilite l'endormissement. Donc vous pouvez diffuser avant d'aller vous coucher, vous pouvez diffuser dans votre chambre à coucher. Tout ça, c'est génial pour les adultes. Pour les enfants, ceux de moins de 6-7 ans, on peut diffuser aussi dans leur chambre, mais pas en leur présence. Donc vous diffusez, vous attendez 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite vous envoyez votre enfant se coucher. Toujours pour parfaire et compléter ce petit rituel du soir pour vous aider, on peut faire un petit roll-on cutané. Là, c'est intéressant vraiment d'avoir un petit sérum parce que ça va compléter l'action. Et donc, on pourrait prendre soit un flacon de 10 ml, soit un roll-on de 10 ml. Et à l'intérieur de ce petit flacon de 10 ml, vous allez tout simplement mettre 5 gouttes d'huile essentielle de marjolaine à coquille et 5 gouttes de petits grains bigarade. Là encore, on a une action qui va être apaisante, rééquilibrante. Tout le reste du flacon, vous le complétez de l'huile végétale de votre choix, soit du jojoba ou par exemple de l'huile d'amande douce. Là, vous pouvez le faire 10, 15 minutes, 20 minutes maximum avant d'aller vous coucher parce que, en général, elles vont mettre une petite demi-heure pour vraiment être efficaces. Et ensuite, vous allez appliquer 3 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre sur votre plexus solaire. Et le geste est aussi en lui-même important parce que ce massage va devenir un signal aussi pour votre corps, pour votre cerveau, pour lui dire « Allez, on va se coucher ». Donc, ça participe en plus de l'action qu'il va y avoir au niveau sanguin des huiles essentielles, en plus de l'action olfactive et de l'information qu'elles vont véhiculer, vous avez ce geste qui commence aussi à faire un petit peu partie intégrante du rituel et qui du coup vous prépare au sommeil. Le rituel va compter autant que les molécules. Après, ce que vous pouvez faire aussi, juste pendant 5 jours, vous aider avec de la lavande fine par voie orale. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est prendre 1 à 2 gouttes le soir, avant d'aller vous coucher, dans les 10-15 minutes avant de vous coucher, vous prenez 1 à 2 gouttes de lavande vraie, soit vous pouvez mettre ça sur un comprimé neutre parce que la lavande fine est très sûre d'utilisation, soit vous pouvez l'utiliser avec une cuillère de miel. Pour une fois que je vous dis ça, vous pouvez le faire, ou alors bien sûr avec une demi-cuillère d'huile végétale. Après, l'inconvénient, c'est que la lavande fine, elle a quand même une odeur et un goût qui sont bien marqués, bien présents, donc c'est pas toujours super agréable. Donc avec le miel, ça peut passer un peu mieux parce que ça va atténuer le goût. Pareil avec l'huile végétale, ça la dilue plus facilement, donc on l'aura un petit peu moins. Mais ouais, vous savez, ça me tire la province, hein, ça c'est sûr. Mais oui, la lavande fine, c'est prouvé par énormément d'études, va vraiment améliorer votre sommeil, votre qualité de sommeil, votre temps d'endormissement. Donc vraiment, essayez ce petit rituel et on peut même un petit peu aller plus loin et faire, entre guillemets, un triangle du sommeil pour maximiser les effets des huiles essentielles. Vous pouvez combiner donc la diffusion dans les 20 minutes avant d'aller vous coucher parce que vous allez avoir ce signal olfactif qui va déjà vous préparer, l'application cutanée et n'oubliez pas aussi de diminuer la température de votre chambre à 18-19 degrés. C'est vraiment comme ça que vous dormirez le mieux. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le corps adore les rituels. Plus vous allez répéter, plus votre cerveau va comprendre et anticiper, et plus l'endormissement sera facile. Plus vous êtes régulier, plus votre cerveau aime ça. Parce que forcément, si un jour vous vous couchez à 10h, le lendemain vous vous couchez à 1h, le surlendemain c'est 9h, enfin voilà, là c'est toujours très compliqué pour trouver un rythme, et forcément, la qualité du sommeil et le temps d'endormissement s'en ressentiront et du coup vous allez être fatigué après par la suite. Donc dites-vous bien une chose, c'est que dormir c'est juste le bonheur, hein. Les gens qui sont capables de s'endormir n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui, ceux-là ils sont bénis, hein, parce que vraiment bien dormir c'est la vie. Mais le problème, c'est que dormir, même si on veut dormir, ça ne marche pas comme ça, hein. Avoir la volonté de s'endormir, il se passe pas grand-chose. Moi, récemment, j'avais des problèmes justement pour ça. Je me suis mis à compter pour voir si ça marchait, hein, les moutons. Je sais plus ce que je comptais. Non, c'était pas les moutons. Enfin voilà.
Et le problème, c'est que quand je commençais à m'endormir, je me dis, ah merde, où j'en suis? Ah oui, à 102, 103, voilà. Donc ouais, quand vous cogitez. Donc c'est pas évident, et à la fin, ça fait beaucoup trop de moutons. Donc ça ne marche pas, essayer de se forcer pour s'endormir, ça ne marche pas, mais par contre, vous pouvez créer des conditions biochimiques et neurologiques pour arriver à vous endormir, pour favoriser au sommeil d'arriver dans de bonnes conditions. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir ensemble. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider. Essayez de trouver aussi bien sûr les huiles essentielles que vous aimez, qui vous apaisent, qui vous font du bien. Donc là je vous en ai cité pas mal, hein. Bergamote, lavande fine, ylang-ylang, petit grain bigarade, orange douce. Tout ça c'est vraiment génial pour agir sur la sphère neuro-émotionnelle et justement vous apaiser, vous détendre et vous faire du bien et avoir un sommeil de qualité. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous aimez ces huiles essentielles-là, si vous avez des problèmes pour dormir, si c'est une bonne idée de faire ce petit rituel-là. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse, si du coup, ce nouveau format où on traite plutôt des problèmes plutôt que de parler d'une huile essentielle en particulier. Et du coup, si vous avez des idées, je suis preneur. Donc moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien et surtout, dormez bien.